Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Pressentiment a été réalisée le 5 décembre 2020. Je pensais. Hier, nous parlions du fait que l'univers est un être sage qui décide de se diviser pour découvrir l'originalité dans sa sagesse, et ainsi se fragmente en ce que nous appelons la connaissance. Ainsi, l'apprentissage est le mécanisme par lequel ces connaissances sont conçues, assimilées et acquises, afin d'éveiller la sagesse intérieure. Mais dans de nombreux cas, certaines connaissances sont acquises sans apprentissage et ne font pas partie de la sagesse. Comment cela se fait-il? Que veux-tu dire? Des choses que tu sais qui vont arriver, ou dont tu connais la nature, mais dont tu ne peux pas expliquer pourquoi tu les sais, et pour lesquelles tu n'as même pas de point de référence préalable. Comme lorsque tu rencontres une personne et que sans même lui avoir dit bonjour, tu sais déjà si elle est digne de confiance ou non. Ah, l'intuition. Il y a quelques jours, nous avons vu que le mot intuition vient de in et tueri, qui en anglais correspondrait à stare at, regarder fixement, mais avec le préfixe in. Cela signifie regarder fixement et intensément quelque chose avec acuité, mais de l'intérieur. L'intuition est la capacité d'analyse innée que possède votre subconscient grâce à des données préétablies dans votre cerveau, accumulées par les expériences de votre inconscient. Elle n'implique pas de connaissance, car vous n'avez pas de référence ni de sagesse, car vous ne comprenez pas. Il s'agit d'une réaction subconsciente dans laquelle votre regard intérieur interprète les données de manière mécanique, en anticipant des situations par rapport à des données antérieures similaires. Je comprends. Cela enlève le côté magique de l'intuition. Mais oui, je me souviens que nous en avons parlé. Maintenant, c'est à quoi je pensais, c'est que ce que nous appelons l'intuition ne fait que nous mettre en contexte, mais nous ne pousse pas à l'action. Que veux-tu dire? Eh bien, je t'explique. Il m'est arrivé quelque chose ce dernier mois en rapport avec la reconnaissance de certains conflits non résolus. Dans mes relations avec certaines personnes, j'ai eu des points de référence qui m'ont conduit à vivre des expériences bonnes et mauvaises, mais toutes bénéfiques pour mon développement personnel. En d'autres termes, elles m'ont toutes apporté des connaissances sur certaines idées, circonstances, sentiments, et j'ai appris de tout cela, ce qui a éveillé en moi une sagesse, la capacité de comprendre où étaient mes erreurs, où je pouvais les corriger. Puis, mon intuition m'a fait sentir que ce mois-ci, je devais guérir tout cela, sans comprendre comment ni pourquoi, mais c'est ainsi que cela s'est passé. Cependant, il y a autre chose, une énergie qui me dit que je dois prendre une mesure supplémentaire que je ne sais pas expliquer. Comme s'il manquait quelque chose que je dois réaliser, mettre en action, et pas seulement analyser. Comme une poussée inexplicable. Oui, quelque chose comme ça. En espagnol, une corazonada ou, en français, un pressentiment du cœur. Oui, c'est le mot. Un pressentiment du cœur. Comme une impulsion qui vous pousse à faire quelque chose très fortement, mais sans que vous ayez de référence précise. Qu'est-ce que c'est? Le mot corazonada vient du latin cor, qui signifie cœur, et fait référence au pouls, au battement qui pousse à faire quelque chose, à pomper le sang. En anglais, cette impulsion s'appelle hunch, c'est-à-dire l'élan qui pousse à accomplir une action. On a une intuition quand on sait qu'il faut se lancer dans quelque chose, même si on n'a aucune idée, ni intérieure ni extérieure, du résultat positif ou pratique que cela aura. On ressent simplement l'impulsion de le faire. Ce phénomène est dû à l'adrénaline. Lorsque le corps doit se préparer à agir face à quelque chose d'inattendu, les glandes surrénales sécrètent l'hormone adrénaline, qui provoque la dilatation des vaisseaux sanguins, permettant une meilleure circulation du sang, afin qu'ils nourrissent
tous les muscles et le cerveau, les préparant ainsi à une action immédiate. La dilatation des veines et des artères amplifie le flux sanguin vers le cœur, le faisant battre plus fort et provoquant un excès d'énergie qui se traduit par de la chaleur, semblable au feu de la Kundalini. Cette palpitation altérée est appelée battement du cœur. Et c'est ce que l'on ressent lorsque, d'une situation inattendue, le corps se prépare à agir. C'est pourquoi il est associé au cœur, au pouls, à la poussée et à l'élan vers l'action inévitable. En quoi cela diffère-t-il de l'intuition? L'intuition est mentale, c'est une construction d'idées préconçues qui sont mises à disposition pour analyser les résultats possibles face à un fait concret. Mais l'intuition n'a pas d'action, seulement de la prévoyance. Dans le pressentiment du cœur, c'est le corps lui-même qui vous pousse à l'action. Pourquoi cela se produit-il? À quel mécanisme cela répond-il? Lorsque l'univers a décidé d'exprimer sa sagesse en se divisant en connaissances, il a immédiatement séparé sa réalité entre négatif et positif, interne et externe, générant ainsi l'impulsion et le pouls. Le battement cosmique est ce qui maintient le flux de communication des données entre l'externe et l'interne. C'est ainsi que l'apprentissage et le développement surgissent, grâce à cette polarité magnétique. Tout ce tissu est un réseau de données appelé mémoire. La polarité génère cette impulsion électrique énergétique qui est interprétée comme une synapse, une communication neuronale. Les données mémorisées par les neurones universels sont reliées entre elles par résonance, c'est-à-dire par leur vibration, leur fréquence, leur rythme et leur harmonie, de sorte que cette communication commence à se comporter de manière intuitive. En d'autres termes, par résonance, on peut déjà prévoir la suite, comme votre esprit qui essaie de terminer le son d'une chanson. Les règles du cerveau tentent de trouver l'ordre harmonique dans toute chose, ce qui fait que ce ne sont ni les connaissances ni la sagesse qui assemblent les données, mais les canaux de communication entre elles. Les fils qui relient la réalité, la matrice, sont comme la mémoire, les registres qui agissent comme des cordes, et des diapasons qui, lorsqu'ils résonnent à une fréquence spécifique, font vibrer tous les autres qui sont alignés avec eux. C'est l'intuition. Et dans ce système, où se trouve le pressentiment? Dans le pouls qui fait vibrer la corde. Cela semble être des choses différentes, mais en réalité, c'est la même action vue sous des angles différents. Du point de vue spirituel et mental, tu appelles cela l'intuition, tandis que du point de vue émotionnel et psychique, tu appelles cela pressentiment, car elle vit à partir de l'impulsion du négatif et du pouls du positif, qui interagissent en créant des tensions et des résolutions dans la résonance, faisant vibrer des cordes, ce qui permet aux données d'information de se déplacer. Donc, quand j'ai un pressentiment, c'est mon être qui impulse des données qui doivent être échangées. C'est vrai. Tu sais, en août, j'ai vécu un moment fort où j'ai lâché prise sur ce vide que j'ai ressenti après avoir perdu cet amour si grand qui me rappelait le vide et le néant. J'ai compris qu'en étant ici, sa disparition était un cadeau. Puis, quelqu'un est apparu qui m'a fait sentir qu'il serait un miroir pour résoudre ce vide. Et c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, j'ai eu ce pressentiment, ce sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau, que je dois résoudre avec cela, comme quelque chose à faire, à vivre, à transformer, comme essayer de, je ne sais pas l'expliquer. Il y a eu des moments précis dans la vie, comme dans celle de tout être humain, où tu as été confronté à des situations qui ont fait émerger de nouvelles informations, qui t'ont apporté des connaissances pour t'aider à trouver ta sagesse. Si tu n'avais pas rencontré toute la situation d'amour, vide, que tu as vécue en Suisse, tu n'aurais pas pu apprendre la chose la plus importante pour accomplir ta mission aujourd'hui, avec une pleine sagesse. Parler à partir du vide de l'amour inconditionnel. Cette expérience t'a donné la connaissance nécessaire pour partager aujourd'hui la sagesse. Cependant, comme dans tout, on n'a jamais fini d'apprendre et il y a toujours plus de niveaux, plus d'étapes à intégrer. L'intuition t'a montré l'étape suivante, le niveau suivant, en reconnaissant le reflet que tu as vécu il y a 2 ans chez une autre personne, comme un écho, un diapason qui résonne, et c'est pourquoi tu pressens
que dans cette nouvelle expérience, il y a quelque chose de nouveau à apprendre par rapport à ce que tu as vécu auparavant. Et le pressentiment s'éveille dans le besoin de le vivre, de se lancer, de ne pas avoir peur, de ne pas douter, de ne pas mettre de conditions à cet écho. C'est ce qui dit oui, c'est par là, et j'y vais. Oui, je comprends. C'est un autre niveau d'apprentissage supérieur. Une preuve qu'après le scorpion, j'ai surmonté une histoire ou une partie de celle-ci en la guérissant enfin, me permettant de vivre à un autre niveau de conscience, un nouvel apprentissage. Les pressentiments ne sont pas toujours positifs, mais ils nous font toujours progresser dans l'évolution et le développement. Ce qui anime le cœur est indéniable, car c'est une source de vie. Faut-il donc écouter ces pressentiments? Dichotomie entre l'esprit et le cœur. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai une dichotomie cérébrale cardiaque, et il a cru que j'avais une maladie incurable. Une façon un peu frivole et biologique de décrire le conflit entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent. C'est une dualité constante dont on parle souvent. Écoutez ce que dit le cœur. Cela décrit la façon dont nous vivons en donnant la priorité à l'esprit sur les sentiments, comme s'il s'agissait de choses distinctes. Le cerveau et le cœur sont deux expressions inévitables, comme les cordes qui vibrent dans un instrument, comme l'intuition et le pressentiment. Ce sont des synonymes exprimés à des fréquences différentes. Il ne s'agit pas d'écouter ce que l'on ressent ou de faire passer la logique de ce que l'on pense avant le sentiment, mais de les combiner avec la responsabilité de créer une musique harmonieuse. Les pressentiments proviennent de l'adrénaline du chakra sacré créatif. Cela signifie qu'il ne pense pas, mais agit par impulsion pour créer ou détruire. L'esprit et l'intuition régulent cette impulsion en mettant de l'ordre. Mais l'ordre mental seul ne fait rien et n'accomplit rien. Un pressentiment nous rappelle qu'il est temps d'agir, mais que cette action nécessite un plan qui est conçu par l'intuition. Il ne s'agit donc pas d'écouter ces pressentiments, mais de reconnaître en eux que votre être vous demande de faire quelque chose, de bouger, de générer une action transformatrice. Et c'est votre esprit et votre intuition qui vous aideront à construire ce chemin. J'ai compris. Ne pas séparer l'esprit du cœur, mais suivre son pressentiment avec un esprit clair. Tu dois aller là où bat ton cœur, car l'univers est un battement éternel. Je suis la dimension de l'âme, je suis le battement constant qui anime la création. Le véritable voyageur est celui qui parcourt le monde guidé par ses pressentiments.